Bonjour tout le monde. Nous revoilà encore dans une nouvelle émission de Geekmin que j'avais mis en pause parce que voilà, je voulais essayer de. Si c'était la première vidéo, c'était juste une phase de test pour voir un peu est-ce que les gens allaient adopter la chose, est-ce qu'ils allaient essayer de comprendre, est-ce qu'ils allaient me demander en fait d'en faire plus. Et j'ai eu quand même des retours favorables. Et je me suis dit, ok, autant continuer. Donc, je rappelle que je suis Lionel Ilboudo. Je suis entrepreneur et investisseur dans le domaine du numérique, particulièrement dans le domaine des crypto-monnaies. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer d'entamer une nouvelle étape. Ça veut dire nous allons parler de comment se faire de l'argent dans les crypto-monnaies. Ah, je sais que c'est ce que les gens veulent entendre. Alors, on va y aller. On a parlé des cryptos, on a parlé des projets qui peuvent tourner autour des cryptos. On a montré comment fonctionne une crypto-monnaie. Et pour ceux qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas encore vu cette vidéo, je vais mettre le lien en haut. Vous pouvez cliquer dessus. Donc, alors, aujourd'hui, je rappelle que pendant que je fais cette vidéo, le Bitcoin tourne autour de 56 000 $. Alors, il était en temps baisse, il était autour de, il y a 3 4 mois, il était autour de 30 000 $. Hein. Il avait touché 60 et quelques mille et il était tombé à 30 000 $. À ce moment, les gens se sont dit, ah, c'est la fin du bull run. En fait, le bull run, c'est un peu la progression hyperbolique en fait d'une crypto-monnaie, particulièrement le cours du Bitcoin. Donc on s'est dit, ah voilà, c'est la fin du bull run. Ah, apparemment, comme je le disais, personne ne peut prévoir les cours des crypto-monnaies. Vous voyez que le Bitcoin est en train de repartir. Tout de suite, il avait touché quoi? 68 000 $. Et puis, il a fait juste une correction. Il est autour de 56 000. Mais on est toujours dans une tendance haussière. Parce qu'on a un support quand même assez solide au niveau des 53 000 $. Et lorsqu'il casse ce support de 53 000 $, là, on peut commencer à parler en fait de baisse. Voilà, mais pour le moment, on va dire qu'on est toujours dans un cycle haussier. Alors, aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo parce que je croise en fait des gens qui ont des difficultés. Voilà, ils me demandent, ok, nous qui sommes africains, qui n'avons jamais, jamais, jamais entendu parler des cryptos, euh, même si on essaye de comprendre ce que c'est, comment on peut faire pour se faire de l'argent dedans? Alors, je vais limiter les choses. Premièrement, lorsque vous décidez de passer à de l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies, sachez que le risque de perte est très, 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 très élevé. Oui, devenir millionnaire en crypto-monnaie, c'est possible. En moins de temps, c'est possible. Mais sachez que le risque de perte est énorme. Voilà. Donc, il faudrait miser uniquement que l'argent que vous êtes prêt à perdre. J'insiste dessus. Et des projets que je vais aborder ici, c'est des projets que j'ai étudiés. Je ne vous conseille pas, je ne suis pas conseiller financier. Moi je ne suis pas conseiller financier. Je ne vais pas vous dire de mettre votre argent dans tel ou tel projet. Donc, je ne suis pas responsable de vos pertes. Il faut que je vous le dise clairement. Ça peut être bénéfique pour vous. C'est bien si c'est bénéfique pour vous, mais je ne serai pas responsable de vos pertes. Je vais vous parler de projets que j'ai étudiés. Je vais vous parler de projets que je connais, que j'essaye de suivre toujours parce qu'il y a des améliorations tout le temps. Mais investissez toujours de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Là, même en cas de perte, ça ne fait pas trop mal. Voilà. Donc, ne mettez jamais vos économies dans de l'investissement sur le domaine des crypto-monnaies. Voilà, je préfère le dire clairement. Donc, je vais parler de certains projets. Ceux qui veulent peuvent investir, mais je rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Voilà, moi je parle pour donner de l'information à tout le monde. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des tokens et des coins. Bon, on va dire que en fait, une coin, c'est quoi? En fait, c'est une crypto-monnaie qui est issue d'une blockchain. La blockchain, j'avais expliqué qu'en fait, c'est comme un gros livre dans lequel on enregistre les transactions et tout, qu'on ne peut pas falsifier en fait. Voilà, c'est pour avoir un suivi. Maintenant, vous avez plusieurs types de blockchain. Voilà. Et chaque blockchain a sa particularité. Le Bitcoin a sa blockchain, l'Ethereum a sa blockchain et son coin, c'est l'Ether. Voilà. Donc, vous avez en fait chaque blockchain qui a une petite
crypto-monnaie qui est adossée à cette blockchain-là. C'est ça qu'on appelle en fait un coin. Donc, Binance Chain a lancé par exemple Smart Chain. Voilà, vous avez, c'est comme je le disais, l'Ethereum qui a lancé par exemple l'Ether. Voilà, vous avez le Bitcoin qui a sa blockchain aussi. Alors, vous avez Solana, ouais, Solana qui a lancé aussi son coin Sol. Voilà, qui bombe, qui monte bien. Hein. Alors, par contre, les tokens, ça, c'est des crypto-monnaies qu'on crée sur une blockchain. Ça veut dire que ce n'est pas la crypto-monnaie de propriétaire en fait de la blockchain. Ça veut dire vous êtes un utilisateur X, vous avez envie de lancer une crypto-monnaie, vous choisissez une blockchain et vous décidez de développer votre crypto-monnaie qui sera basée sur cette blockchain. Alors ça c'est des tokens. Voilà. Donc les tokens, il y en a plein. Vous pouvez en croiser plein. Voilà. Je donne par exemple quoi comme exemple je vais dire Mana. Vous avez Mana, par exemple, qui est une token de Decentraland. On va en revenir, on va venir dessus. Alors, je parle de token et de coin parce que, en fait, les gens ont tendance à mélanger les choses. Les gens se disent que toute crypto-monnaie, voilà, c'est juste voilà, une crypto-monnaie. Et il faut investir dans des crypto-monnaies qui sont, je vais dire, avec des projets porteurs derrière. Voilà, je vais dire avec des projets porteurs derrière. Ceux qui sont dans le domaine de l'investissement comprendront ce que je vais dire. N'investissez pas dans une crypto-monnaie parce que tout le monde en parle. Il faut éviter. Là, vous allez rentrer ce qu'on appelle FOMO. Ça veut dire que vous allez rentrer au moment où le cours est le plus haut. Et là, si la baisse ou la correction est prévisible, n'investissez jamais dans une crypto-monnaie dont tout le monde commence à en parler. Voilà, évitez. Si vous voulez être un bon investisseur, il faut rentrer au tout début du projet. Ou peut-être au milieu. Voilà. Mais lorsque tout le monde commence à en parler, évitez. Voilà. C'est un conseil que je vous donne. Voilà. Alors, maintenant, comment reconnaître en fait une crypto-monnaie et où on les retrouve en fait en général? Je vous avais parlé d'une plateforme, CoinMarketCap. Lorsque vous allez sur CoinMarketCap, vous avez une liste déroulante de crypto-monnaies qui sont classées en fait en fonction de leur capitalisation, voilà, et du nombre de transactions. En 24 heures, c'est calculé automatiquement, voilà. Donc vous avez la première liste qui donne les 100 premiers, ensuite la deuxième liste qui donne les 100 suivants, voilà, voilà, ainsi de suite, ainsi de crypto-monnaie. Vérifiez toujours que cette crypto-monnaie est recensée en fait par au moins CoinMarketCap. Voilà. Si vous ne retrouvez pas votre crypto-monnaie sur CoinMarketCap, il ne faut pas investir dessus. Voilà. Je ne vous conseille pas en tout cas. Il ne faut pas investir dessus. Alors, après avoir parlé de tokens et de coins, il faut qu'on parle des exchanges. Les exchanges, en fait, c'est des plateformes sur lesquelles vous pouvez échanger vos crypto-monnaies. Bon, on va dire, en fait, où vous pouvez acheter ou revendre vos crypto-monnaies. Voilà, c'est comme un gros marché dans lequel vous venez et vous dites, ah, voilà, moi j'ai des cryptos ici, qui en veut? Voilà. Et quelqu'un dit, ah, ok, toi tu as des cryptos, moi j'ai des dollars. On fait comment? Moi je veux j'ai tant de dollars, je veux toi tes cryptos. Vous allez vérifier le cours actuellement de la crypto-monnaie par rapport au dollar, ça donne combien? Et voilà, si lui il a 10 dollars et que 10 dollars ça équivaut à peut-être 10 cryptos chez toi, tu lui dis, ah, ok, voilà, donc prends tes 10 et donne-moi les 10. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe sur les exchanges. Alors, comme je le disais, les exchanges, c'est des endroits où on peut vendre ou acheter des crypto-monnaies. L'un des plus célèbres, c'est Binance. Binance, on va revenir dessus. Dans d'autres vidéos, on va essayer de vous montrer comment vous pouvez créer un compte sur Binance, comment vous pouvez acheter de la crypto-monnaie sur Binance, comment vous pouvez trader, par exemple, sur Binance. Alors, ensuite, lorsque vous parlez de crypto-monnaie, il faut aussi également parler de projet. Voilà, il faut parler de projet. Je vous ai dit, il faut que le projet soit percutant. Après le projet, il faut parler de la communauté. Combien de personnes détiennent cette crypto? Combien de personnes en parlent? Voilà. Et combien de personnes sont derrière le développement de cette crypto? Il faut vérifier les partenaires, faites des recherches, vérifiez qui sont les partenaires en fait de cette crypto-monnaie, de cette technologie-là en fait. Vous vérifiez tout ça.
Et lorsque vous êtes sûr que c'est bon, il faut vérifier la capitalisation de cette crypto-monnaie. Il faut vérifier la capitalisation. Et lorsque vous sentez que la capitalisation elle est quand même assez élevée et qu'elle commence toujours à grimper, en ce moment, vous pouvez penser, en fonction bien sûr du projet, vous pouvez voir est-ce que dans l'avenir, cette crypto-monnaie en fait sera vraiment utilisée. Alors, si la réponse à cette question c'est oui, vous pouvez investir. Mais ne pensez pas que vous allez investir et devenir riche tout de suite. Ça, je vous dis, c'est déjà mort. Il faut oublier. Voilà. Moi, je parle d'investissement en termes de crypto-monnaie. Je parle de 2 ans, 3 ans, voire 4 ans, 5 ans. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Si vous voulez investir et récolter d'ici 3 mois, 4 mois, je ne vous conseille pas les crypto-monnaies. Voilà. Parce que de la même manière que vous pouvez faire du x10, du x30 en moins de 1 mois, vous pouvez faire aussi une perte égale en moins d'1 mois aussi. Voilà. Donc, je ne vous conseille pas si ce n'est pas sur du long terme. Voilà. Alors, maintenant, il faut parler aussi de portefeuille. Les portefeuilles, c'est quoi? Les portefeuilles, c'est comme votre compte Orange Money. Voilà, ce qui est sur votre téléphone. Ça veut dire le portefeuille électronique ici, il est sur votre téléphone, par exemple, ou sur votre ordinateur. Généralement, les exchanges offrent des portefeuilles où vous pouvez stocker les crypto-monnaies afin de les échanger ou de voilà. Mais c'est toujours conseillé d'avoir son portefeuille sur soi. Et le meilleur, en fait, je vais dire le plus adapté aux Africains, c'est Trust Wallet. Voilà. Donc Trust Wallet, qui est actuellement l'un des meilleurs en Afrique, voilà, que vous pouvez télécharger facilement sur Play Store. Même Binance, vous pouvez le télécharger sur Play Store. Et Trust Wallet, en fait, lui, il peut recevoir vos cryptos que vous allez stocker sur vous, sur votre téléphone, et vous allez vous balader avec. Voilà. Et lorsque vous voulez faire des échanges, voilà, vous pouvez les faire rapidement entre peer-to-peer, voilà, entre personne et autre personne. Ça veut dire entre téléphone et téléphone. Voilà, vous voulez envoyer à quelqu'un, vous l'envoyez, vous voulez recevoir, vous recevez. Il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, si vous voulez vendre en tenant compte du cours international, bon, je vais dire la bourse en fait, en tenant compte de la bourse, là, il faut ramener vos crypto-monnaies sur une plateforme d'échange. Voilà, ce qu'on appelle communément les exchanges. Voilà, par exemple, Binance. Donc, vous devez ramener vos crypto-monnaies, par exemple, sur Binance, si vous voulez les échanger, en fait, en tenant compte du cours actuel ou en tenant compte, voilà, de la bourse et tout. Alors, vous ouvrez votre navigateur, vous allez sur CoinMarketCap. Donc, vous voyez, vous êtes sur CoinMarketCap. Voilà, j'actualise. Donc, vous voyez, actuellement, le Bitcoin est en baisse. Il a 55 900. C'est ce que je disais, 56 000 dollars en gros. Voilà. Donc, vous avez ici CoinMarketCap qui vous donne en fait tous les détails. Vous voyez, le Bitcoin est classé premier. Vous avez le dernier, actuellement le centième qui est le Siacoin. Voilà. Le Siacoin qui est classé centième. Ça, c'est la première page. Ça veut dire si vous allez sur la deuxième page, vous allez voir en fait du 101e au 200e. Voilà. Donc ici, il classe en fait les crypto-monnaies par ordre de capitalisation et de transaction sur les 24 heures. Donc, vous avez ici par exemple, je prends un exemple, le Cardano. Voilà. Je prends le Cardano qui est là. Donc, vous avez le Cardano qui est là. Aujourd'hui, son cours est à 1,60 $. C'est le prix actuel. Par rapport aux dernières 24 heures, il a fait une baisse de 7%. Mais par rapport à la semaine, il est toujours en hausse de 3%. Donc, vous avez sa capitalisation sur le marché qui est en gros de 53 milliards de dollars. Vous imaginez 53 milliards de dollars. Voilà, donc vous avez Solana qui est là. J'ai parlé un peu de Solana. Vous avez Solana qui est là avec sa crypto, le Sol. Voilà, donc vous pouvez en gros en fait retrouver les crypto-monnaies ici. Vous pouvez faire des recherches par exemple en utilisant celui-là, ce truc-là, la recherche là. Vous pouvez cliquer dessus. Voilà, vous pouvez taper, je sais pas moi, disons quoi, vous allez taper, voyons voir quel crypto que les gens. Voilà. J'aime entendre les gens parler de Yem. Vous allez taper Yem.
Yem. Vous voyez, aucun résultat. Voilà. Quand je parlais d'arnaque sur les crypto-monnaies, par exemple, vous voyez, il n'y a aucun résultat pour une crypto-monnaie qui pourrait s'appeler Yem. Alors, on revient un peu sur notre page principale. Ici, vous avez, je vais prendre n'importe quelle crypto-monnaie. Je vais prendre le Litecoin. Voilà, le Litecoin qui est là. On clique sur le Litecoin. Voilà, donc ici, vous avez ici son rang. Vous voyez, rank. On dit il est classé 18e. Voilà, en fonction de sa capitalisation, bien sûr. Voilà son prix. Il est actuellement à 193,99 $. Voilà. Donc, vous avez son plus haut de la journée, height, ça veut dire, son plus haut de la journée, c'était 207 $. Et son plus faible, c'était 193 $. Voilà, là-haut. Maintenant, vous baissez. Vous descendez. Ici, vous avez le contrat. Ça veut dire, c'est ça que vous allez utiliser quand vous allez vouloir ajouter certaines crypto-monnaies à Trust Wallet, en fait. Mais là, vous avez des liens vers, par exemple, le projet même. Vous avez ici le litecoin.org. Si vous cliquez dessus, vous allez aller sur le site du Litecoin. Par exemple, on va cliquer, on va aller voir. Voilà, donc ici, vous avez en fait la page qui parle un peu du projet. What is Litecoin? Vous allez lire, vous allez essayer de comprendre la communauté, c'est quoi. C'est comme ça qu'il faut en fait se renseigner sur les crypto-monnaies. Voilà, donc ici, vous avez tous les détails sur le projet. Vous allez lire, essayer de comprendre. Malheureusement, c'est en anglais. La plupart des cryptos sont en anglais. Voilà. Donc, je sais pas, vous allez utiliser Google Translate, je sais pas, mais essayez de vous renseigner. N'investissez pas tant que vous n'êtes pas sûr. Voilà. Donc, on revient sur notre page. Donc, vous fermez. Alors, ici, on voit le cours. Vous voyez, actuellement, il y a une baisse. Bon, c'est une baisse qui est liée, en fait, à la baisse du Bitcoin. En fait, il y a des crypto-monnaies qu'on associe, en fait, au Bitcoin. Ils sont corrélés au Bitcoin. Ça veut dire quand le Bitcoin chute, eux, ils chutent. Quand le Bitcoin monte, ils montent. Alors, ici, on a une chute. Voilà. Donc, vous pouvez voir le graphique sur une journée. Vous pouvez voir le graphique sur 7 jours. Voilà, vous pouvez voir le graphique sur un mois. Voilà, vous voyez un peu. Voilà, et voilà comment il fluctue, en fait. Et là, ce qui nous intéresse ici, en fait, vous voyez, vous pouvez venir voir les détails, tout. Euh, voilà. OK. Voilà le volume d'échange, en fait, en 24 heures. En 24 heures, il y a eu plus de 1 milliard de dollars, 1 milliard 449 millions de dollars qui ont été échangés en Litecoin en 24 heures. Voilà. Voilà le volume d'échange en 24 heures sur le Litecoin. Donc, vous avez aussi ce qui nous intéresse ici, c'est le market. Vous cliquez sur market. En fait, c'est sur market que vous allez voir les endroits où vous pouvez acheter du Litecoin. Vous avez le premier qui est Binance. J'avais parlé de Binance. Vous avez le premier qui est Binance. Donc, tout ce qui est ici, là, c'est des plateformes d'échange. Donc, vous avez Binance, vous avez Coinbase, Exchange, vous avez Yobi, vous avez Binance encore, puisque, en fait, vous avez les paires qui sont à côté. Quand vous voyez les paires, c'est, en fait, le duo c'est le duo à laquelle appartient la crypto-monnaie. Ça veut dire sur Binance, vous pouvez échanger des USDT contre du Litecoin. Par exemple, sur Coinbase, vous pouvez échanger des dollars contre du Litecoin. Ouais, et on va prendre un autre exchange. Par exemple, Kraken ici, vous pouvez échanger des euros contre du Litecoin. Voilà, ça dépend. Donc, en fonction de ce que vous possédez, vous allez aller vers une plateforme ou l'autre. Voilà. Donc, vous voyez, le Litecoin, lui, il est vraiment référencé. Vous voyez, il a plein d'endroits où vous pouvez l'acheter. Forcément, comme ils sont sur beaucoup d'échanges, les gens vont les utiliser. Les gens vont les utiliser. Ce pas des cryptos qui sont amenés à disparaître parce que, voilà, une seule plateforme a fermé. C'est mort pour la crypto-monnaie. Non. Vous voyez, ici, il y en a des dizaines. Voire, attendez, je vais voir. Jusqu'à 100. Vous avez jusqu'à 100 exchanges, en fait, qui proposent le Litecoin. Bon, pas totalement sans exchange, mais sans manière en fait d'acheter du Litecoin. Voilà, en fonction des exchanges. Alors, on va quitter un peu le Litecoin, on va revenir sur notre page principale. Donc, vous voyez qu'en gros, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que vous vous renseignez. Et
c'est comme ça que vous allez choisir en fait les meilleures crypto-monnaies sur lesquelles vous allez investir votre argent. Bon, en gros, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Euh, je pense que on va continuer avec des vidéos. Maintenant que je sens qu'il y a de l'engouement, je vais essayer de faire des vidéos régulièrement pour que les gens puissent en apprendre davantage. Euh, alors, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partagez-la avec vos amis. Euh, Ce qui serait bien quand même pour nous, c'est de savoir que en fait, on arrive à aider beaucoup de personnes. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, les Européens, eux, ils étaient vraiment, les Européens, les Américains, les Asiates, eux, ils sont vraiment documentés sur les crypto-monnaies. Et ici, en fait, nous, on souffre toujours. Donc, on va dire que, voilà, moi, j'essaye de donner le maximum d'informations pour que les personnes aient quand même les yeux ouverts au moment où ils se mettent à investir. Parce qu'on a beaucoup de scams, on a beaucoup de fausses rumeurs qui circulent. Ouais, voilà, vous investissez, d'ici 2 mois, on va vous payer. D'ici quoi? Non, ça ne marche pas comme ça. Les crypto-monnaies ne marchent pas comme ça. Voilà. Il n'y a aucune crypto-monnaie, vous allez en prendre et puis genre, et ils vont vous reverser de l'argent chaque mois et autres. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Voilà. Après, je pense que je vais faire une vidéo sur le concept de trade, le concept de hold, voilà. Et il faut que, en fait, on fasse aussi d'autres, je vais faire aussi d'autres vidéos pour parler, en fait, peut-être du top 5 des cryptos, par exemple, à détenir actuellement, avec des projets quand même énormes sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, voilà. Donc, je vous remercie et à bientôt.